Mes chers collègues, effectivement, nous sommes en débat d'orientation budgétaire, donc on ne va pas vraiment rentrer dans le détail. On aura l'occasion de le faire lors du budget et surtout du compte administratif 2020. On peut regretter, comme l'a dit Daniel Lecca, que ce débat d'orientation budgétaire ne nous projette pas dans l'avenir, qu'il se contente d'une orientation sur une année, alors que le principe d'un débat d'orientation budgétaire, c'est de prévoir une orientation pluriannuelle. Donc ça, c'est un manquement, je pense. En début de mandat, il aurait été logique, même à l'occasion d'une réélection, que vous vous projetiez, ou que vous projetiez au moins la population et les électeurs dans les 3 années qui viennent, pour qu'on sache comment vous comptez gérer la commune dans les 3 années qui viennent, et non pas un peu à la petite semaine, année par année. J'ai entendu des choses de mes collègues, notamment Doumar, et ce sont des choses que je partage, quand il dit que le budget doit être réalisé en fonction des intérêts de nos concitoyens, qu'il doit protéger les plus fragiles, protéger les commerçants. Mais moi, je voudrais revenir en réalité aux chiffres et regarder quelles sont vos grandes orientations d'investissement. Donc, vous nous annoncez 12 millions d'investissements pour l'année 2021, auxquels s'ajoutent 2,3 millions de reports. Donc, j'aurais aimé connaître le report, quel était le détail du report, parce que quand on additionne tous les projets d'investissement, on ne tombe pas sur 12 millions d'euros dans la liste que vous nous avez présentée. Mais partons de là, il faut qu'on regarde quel est aujourd'hui votre poste d'investissement le plus important. Le poste d'investissement le plus important, c'est 1,5 million d'euros pour le cheval. C'est 700 000 euros pour l'archerie. Donc c'est 2,2 millions d'euros d'investissement dans la perspective des Jeux Olympiques. Donc vous êtes censé bâtir un projet de crise, venir en soutien des associations, vous l'avez dit, en soutien social, en soutien de nos commerçants, des intérêts de nos concitoyens, du quotidien, et votre dépense principale d'investissement, c'est 2 millions d'euros, puisque si j'ajoute la SPL équestre, c'est 2 millions d'euros pour le cheval. Il faut mettre en parallèle cela avec les autres dépenses d'investissement. 2 millions d'euros pour le cheval, 80 000 euros pour l'accessibilité de la voirie. 2 millions d'euros pour le cheval, 300 000 euros pour la vidéoprotection. Ah, sauf pour la vidéoprotection pour le cheval, parce que ça va plus vite que pour la place Carnot, on avait compris. Donc, les perspectives et les orientations d'investissement, en fait, sont un petit peu en contradiction avec ce qu'on entend de la bouche de nos élus de la majorité. Donc, peut-être qu'à Compiègne, il faut mieux être un cheval qu'un cycliste. Peut-être qu'à Compiègne, il vaut mieux être, quand on regarde ce budget, un utilisateur du centre équestre qu'un habitant de la place Carnot. Voilà ce que disent en réalité les chiffres et les projets d'investissement de votre débat d'orientation budgétaire. On aurait pu espérer qu'en période compliquée pour les finances publiques, vous mettiez certains investissements entre parenthèses. Je pense notamment à l'investissement du stade équestre. Je ne suis pas sûr que ce soit une priorité. Vous auriez pu le réorienter sur d'autres investissements du quotidien, en matière de voirie, en matière de déplacement, en matière sociale. Ce n'est pas le choix que vous avez fait, dont acte, ce n'est pas les choix que nous aurions faits. C'est ainsi que nous pouvons débattre. C'est un peu l'objet de ce débat, de dire un petit peu ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on aurait pu faire. On rentrera, je pense, plus dans le détail de ces orientations à l'occasion du budget, mais aujourd'hui, les grandes lignes de vos dépenses, elles sont indiquées dans vos projets d'investissement, et force est de constater que c'est priorité aux Jeux Olympiques avant le reste.